Merci beaucoup de m'avoir invité et je voudrais vous expliquer comment nous gérons la santé animale aux Pays-Bas. Nous allons parler de ces périodes de transition, les périodes les plus importantes pour chaque vache chaque année. Je m'appelle Vert Vignas, je suis vétérinaire et effectivement, je travaille pour Cow Signals. Je fais des présentations et des conférences sur la gestion de la santé. Et je travaille en tant que vétérinaire aux Pays-Bas. Je vais vous expliquer ce matin ce que nous faisons pour la gestion de la santé. Alors, si tout était si simple, n'importe qui pourrait être éleveur. Mais nous savons tous que la situation est bien plus difficile. Mais l'équation que nous cherchons à atteindre, c'est les vaches qui sont heureuses rendent les éleveurs heureux. Nous avons parlé aussi du rôle du vétérinaire. Je ne voulais pas être vétérinaire uniquement pour traiter des vaches qui sont malades. Mon idée de ma profession est de faire en sorte que les éleveurs aient des vaches qui sont en bonne santé. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est effectivement d'obtenir des vaches heureuses et des éleveurs heureux. Donc, comment est-ce qu'on peut prévenir les problèmes et les maladies chez la vache? C'est vrai qu'au tout début, on m'appelait uniquement en cas de vache malade. J'arrivais, la vache était bien triste, l'éleveur était plutôt impatient parce qu'il savait que mon intervention allait coûter cher. J'ai changé d'approche. Maintenant, je visite les élevages de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Et nous utilisons un système de notation prenant en compte des signaux que les vaches fournissent elles-mêmes. Selon ces scores, selon ces notes, on voit s'il y a quelque chose qui doit être modifié. Alors, on commence par des vaches fraîches. Qui sont en lactation depuis, celles qui sont en lactation depuis 12 jours, après 14 jours. Et puis, je veux voir si les ovaires et leur utérus sont en bon état. Ensuite, on utilise des échographies pour examiner des vaches qui sont enceintes à 32 jours, à 200 jours. Et puis, finalement, on vérifie les vaches qui sont taries. Pourquoi vérifier des vaches taries? En fait, le tarissement, ce n'est pas la fin d'une lactation, c'est le début, c'est la préparation de la lactation suivante. Et c'est là où il faut agir. Le but du tarissement, d'avoir une période tarie et de permettre à la mamelle ou au pie de se régénérer, d'être préparé pour la lactation suivante. Nous avons un protocole pour ici. 5 étapes pour le tarissement. Tout d'abord, l'état corporel. Il faut que ce soit 3, 3,25, 3,5. Si la vache est au-delà ou en dessous, de ça, c'est un signe qu'il faut modifier quelque chose. Ensuite, l'état des crayons. Il faut que ce soit comme le bout de votre doigt, arrondi et lisse. Il faut vérifier les crayons pour déterminer dans quel état sont les vaches. Ensuite, la lactation, moins ou égal à 10 litres par jour. Moins, c'est un problème. Au-delà est un plus grand problème. Et enfin, les sabots, les onglons, qui doivent être en bon état. Et l'état général, on voudrait vérifier. Nous commençons par l'état corporel. Alors, cette notation de l'état corporel nous permet de savoir dans quel état est la vache pendant la lactation. C'est une façon de voir combien mange la vache et comment est-ce que la vache utilise sa nourriture.
Il y a plusieurs façons de déterminer l'état corporel. Ceci n'est pas un problème. Vous choisissez votre approche et vous le maintenez. Il faut être cohérent dans cette situation. Et il faut en fait que ceci fasse une courbe bien régulière. Quand on veut déterminer l'état corporel, on peut sentir la peau près de la queue. Si on ne sent pas de graisse, c'est une première indication. Quand on a un peu de graisse ou quand on sent effectivement comme nous, quand on a des poignées d'amour, vous savez que vous avez une vache qui est trop grasse, trop forte. Donc, il faut construire ce système pour bien démarrer la lactation plus tard. Nous savons effectivement que certaines vaches ont du mal à démarrer, que souvent, du coup, la gestation ne commence pas en temps et en heure, et puis on a un retard qui s'accumule. Donc, l'état corporel, effectivement, est notre premier but. Avoir toutes les vaches avec une note ou un score autour de 3 est un excellent objectif. Vous pouvez, si vous surveillez ce point, avoir un bon début de tarissement qui permet de prévoir une bonne lactation. Donc, je vous ai parlé du bout du doigt pour les trayons. Ce qu'on aime bien voir, c'est comme à gauche, où la peau est lisse, où le trayon est arrondi, et on n'aime pas du tout voir ces problèmes de kératose qu'on voit à droite. Cela vous donne des indications sur votre machine de traite aussi. Quand vous constatez ce genre de problème chez une vache, vous devrez regarder les autres, noter, écrire en fait ces chiffres. Si vous voyez que plus de 10% des vaches sont concernées par la kératose, vérifiez la machine. Il y a peut-être un problème mécanique. Cela est une première approche pour prévenir ces problèmes. Une production de moins de 10 à 12 kilos par jour est notre objectif, parce que si vous en obtenez plus, vous allez avoir plus de problèmes de mammites potentiels et plus de problèmes pour redémarrer la lactation. Là, vous voyez que 21 est déjà un score très élevé. Et là, vous n'allez pas avoir une fermeture, effectivement, du trayon, du bout du trayon. Le canal va rester ouvert. Donc, il faut vérifier que cette production du lait reste assez basse et puis éventuellement intervenir pour fermer, utiliser un produit pour fermer le trayon. Quand il y a beaucoup de pression sur le pied, souvent avec une pression très modérée, le canal va s'ouvrir. Sans pression, il ne devrait pas avoir de fuite ou de gouttes de lait qui sortent. Effectivement, ces fuites ou ces gouttes vous augmentent par 10 les chances d'avoir une mammite ou une mastite pendant la période de tarissement. Excusez-moi, pas 10 par 4. Donc, dans ce cas, il faut utiliser potentiellement des antibiotiques pour éviter cette perte de lait. Parce qu'en regardant cette photo, qu'en pensez-vous? Cette vache était tarie depuis la veille. Est-ce que vous pensez qu'elle est en bonne santé? Elle a beaucoup de pression là sur le pied et elle reste debout depuis trop longtemps. Il y a des gouttes de lait. C'est un mauvais départ pour la lactation suivante.
And that means that even by the dry cows, you have to clean your cubicles 2 times a day. De même, les logettes doivent être nettoyées 2 fois par jour. Checking your cows. Et ces 2 fois par jour vous permettent de vérifier l'activité des vaches. Est-ce qu'elles ont l'air bien? Est-ce qu'elles mangent bien? Est-ce qu'elles sont couchées? Et nous savons tous que cet exemple-ci n'est pas du tout favorable. Là, une fois de plus, le tarissement est le début de la lactation suivante. Donc, il faut s'occuper dès à présent de l'hygiène. Donc, nous vérifions dans notre notation, nous vérifions l'hygiène. Un score de 1, une note de 1 veut dire très propre. Et donc, 1 ou 2, c'est tout à fait satisfaisant. Mais 3 ou 4, ce sont des situations, des conditions qu'on n'a pas envie de voir. Vous allez avoir des bactéries qui pullulent dans ces cas. Et donc, si, quand on vérifie que les vaches sont trop sales, c'est l'indication qu'il faut modifier quelque chose. Et un nettoyage plus fréquent, par exemple, des logettes. Pour le tarissement, quelquefois, on est obligé de faire tarir une vache, surtout quand la production du lait est très élevée. Alors, il y a une première possibilité ou option de ne pas leur donner de concentré et aucun fourrage, ou vous pouvez donner au groupe effectivement des rations qui sont limitées, éloignées. C'est plus simple. Il y a un médicament actuellement qui peut être injecté, un produit qui peut être injecté pour arrêter effectivement la lactation et limiter la pression sur le pis ou la mamelle. Mais une vache tarie a aussi des besoins. C'est une situation stressante pour la vache. Il faut faire en sorte que tout est disponible, qu'elles aient quand même accès constant à un aliment et un accès illimité à l'eau, surtout dans les toutes premières journées du tarissement. Si vous ne faites pas cela, vous pouvez rencontrer des difficultés, vous pouvez même perdre une vache. Alors, la vache tarie doit avoir un peu de place qui est près du groupe, où il y a accès à l'eau. Il ne faut pas les laisser toutes seules. Cette vache est toute seule et elle est sûrement stressée dans cette situation. Les vaches sont les animaux des troupeaux et puis elles n'aiment pas être seules. Alors déjà le tarissement provoque un stress. Il faut faire en sorte que la vache ait une transition le plus facile possible pour elle. De même, quand il y a moins de production de lait, il y a moins de pression sur les mamelles. Et moins il y a de pression sur le pis, moins la vache sera stressée. Est-ce que je peux passer au suivant? Is it not working? The stress, this is the, for me, that one. This is the stress level. Là, vous voyez effectivement le niveau de stress chez la vache. Effectivement, plus la production de lait est élevée, plus le niveau de cortisol dans le sang est élevé. Peu de production égale peu de stress. Le cortisol est mauvais pour les vaches comme pour les êtres humains. Donc, moins elles produisent de lait,
moins elles sont stressées, And also check mieux the claws. se passera le When we tarissement. dry cows off, we say, okay, do the claw check. Alors, on Check them, vérifie les onglons make them in the right shape. Make sure pour that they faire en have sorte good, que it's the best position, la the best forme way et la to position train the claws du in that sabot period. So they start purification est with nice optimale. claws. C'est une Then bonne they can, période pour have, parer les 6 weeks sabots. of vacation. After that, they are ready Vous for the savez next, qu'elles auront lactation, 6 and they are semaines standing de for 4 tarissement healthy claws. et qu'elles seront ainsi prêtes pour une So, bonne période de What we lactation say, every où elles cow pourront you're rester drying off, debout put her sur in the 4 treatment sabots en box, bonne trim santé. her, make sure that the shape is okay. Donc, quand on write va les down what you parer, see. Do you see any il faut infection? Do you see any vérifier sore ulcers? non We seulement want to la know what's forme happening, des because then onglons, we can change the mais management. aussi la présence So, de also, lésions don't ou forget the d'infections. food bathing. Farmers, Et il ne faut pas most of the time oublier they non think plus about les milking cows, pédiluves they use the food bath every week or every 2 weeks by the ou dry de leur cow, faire by the un milking bain cows, and then de they forget to sabot. do it by the dry cows. Il y a Because most en of the time it's fait really hard to do tendance so. à faire ça But pour if les you're vaches not allaitantes, doing it there, the mais infection pas pour les pressure vaches by the dry taries. cows goes up, Ce n'est pas and une then bonne chose. the Il faut trouble already également starts in that period. examiner leurs sabots et les So what we laver came up with is a fat quand fight, besoin. number 1 rule for effective treatment. Donc, One person can notre bring in one règle cow numéro within 1 1 pour minute un in the traitement treatment box efficace, and do the job in one c'est time d'avoir right. une seule So you personne have to think by qui yourself, gère okay, can I une bring seule this vache cow dans une in période the d'une treatment box within minute. 1 minute without any help? Posez-vous Because la then you're doing question, it est-ce que today. je peux If you need 2 amener or 3 extra cette guys vache to isolate dans the le cow, box bring pour her in son the treatment box, traitement probably facilement, you're not doing it today. rapidement? Si ce And n'est then pas le maybe cas, s'il you faut do it by être the end of the week. nombreux, But the peut-être easier you can que do it, votre, the best votre job you approche can n'est do. pas la Try to make bonne. it as simple as possible and try Il faut to do it simplifier. right in one time. Il faut faire en sorte que tout se passe bien And du then premier the coup. last, the big check, the protocol for drying off. Et enfin, notre protocole de I don't know how you're doing tarissement. it, if you use antibiotics standard, or Ça dépend are you si vous do it, utilisez selective. des Do you use antibiotiques sealers, yes or no? standards Are you cleaning ou the udder? spécifiques. Do you shape Est-ce que vous the claw nettoyez health? Maybe you le have to bolus pis? for minerals. Est-ce Maybe you have to qu'effectivement, vaccinate her vous against diarrhea by the young parez ones. les Make a sabots et les protocol. onglons? So at the moment you're En tout drying cas, off, do toutes everything so ces that's étapes, the best tous way. You're ces already, they're procès, already in the treatment box, procédures easy doivent way faire partie de to votre treat her. protocole Do it, qui doit être right établi once. pour Then you faire have en an easy sorte que start dès for the que la next, vache est dans le box lactation. pour être traitée, elle peut être, then optimizing the toutes ces transition procédures peuvent se dérouler rapidement feedback et space, correctement. Soft beds, large beds, Pour freshly optimiser capped lines la and, période de transition, adequate, il faut regarder les protocol for couloirs et fresh les cow tables monitoring. d'alimentation, Those l'espace 5 qui est points are really disponible, important for the transition cow. des We start with literies feedback qui space. soient effectivement Every cow, there should be one molles place et for her to larges. eat at the same time. That Il means faut faire en place more sorte than tout d'abord 75 pour les centimeters tables for every cow. d'alimentation que chaque vache That means doit that if you avoir have a au three-row moins barn, 75 cm. you don't have extra Et feed pens, cela voudrait dire si not all vous the cows can avez eat at the same time. And for your transition cow, that's really a bad thing. 3 rangées Because cows, every cow dans likes to votre eat at the same time. grange, toutes les Cows vaches ne vont pas are pouvoir allonomadic animals, so manger en même if they temps. can, they like Et to eat pourtant, at the same les time. vaches sont des animaux And if they can't eat at the allélomimetiques. same time, Elles the aiment cow that bien eat, s'imiter later, they et eat manger less ensemble and s'il eat y en a faster. une qui mange. And that means more Celles trouble qui in the mangent rumen. après, plus tard, ont Eating tendance à less manger moins increase, et manger plus vite. the fresh cows. Ceci voudrait dire qu'il y aura And des which problèmes cows au are niveau that? Are du the cows, the rumen. heifers and the cow low in the ranking order. Et en fait, So if celles you want qui to vont manger en double the dernier, lifetime ce of sont your des cow, génisses don't ou look at your dominant des cows, vaches qui because they survive in effectivement every ont barn. un statut But look at the heifers and qui the soit cow low in the ranking plutôt order, your lame cow, your fresh cows. en bas Because du those niveau, cows en are niveau your de first dominance. spices. Those cows will Donc, tell en you fait, how you can il improve faut the regarder ces management vaches-là, of your les farm plus jeunes, to double the les plus lifetime of faibles, your cow. entre guillemets, And therefore, les moins 75 dominants en tout centimeters cas. per cow Et to eat simultaneously. And elles vont maybe vous for the dry montrer cows, or we know effectivement for dry cows, it has to comment be higher. ce Dry qu'il cows faut are faire. bigger, they need 80
Et centimeters at least. les vaches taries sont plus larges, here in this plus picture, you can grosses. see Il that faut if the, non pas 75 cm, mais au moins they are not eating 85 enough cm. before calving, Sur this ces is day graphiques, of vous calving. voyez que s'ils ne Also, the mangent pas first 3 assez weeks avant, after voilà calving, le they jour are du not eating the vélage. maximum feed intake. Et And the more they eat vous voyez before calving après, here, plus elles mangent also avant the more they eat le vélage, after calving. And more plus the more elles they eat, mangeront the healthier the après. rumen is, and the Et more le milk they plus will produce. elles mangent, So plus make le sure that rumen va être en cows bonne in the santé, dry period, plus elles vont they have produire the du maximum lait. feed intake. Make sure that all Donc, the cows il there can faut eat with que toutes les whenever they vaches want to eat. aient So make sure accès there is enough water libre access, there is a good aux food aliments place, a good avec place les for them to quantités rest, suffisantes so they are happy et to stand accès à up, eat l'eau something, pour and lay qu'elles down in soient the cubicles très again. contentes effectivement de se lever, d'aller manger And et here in puis this d'aller se picture, you see coucher à that nouveau. healthy cows, they have Là, vous the highest voyez milk yield. And it que goes les vaches en bonne smoothly, santé and when you have produisent le trouble plus de with lait. mitosis or displacement of the apple-mason, Et que you ce see that soit milk production is lower. effectivement And that's un logical. déplacement So, de la caillette by ou doing un this problème de scoring system, kétose, we try to ou de prevent those cétose diseases. plutôt, We try to recognize them in an early stage. So there we can do ou something. des problèmes and maybe we can treat digestifs. them to become Il faut real surveiller, sick. regarder And les also we use it as a symptômes, tool to faire en change the sorte de les management, traiter le plus rapidement for the rest of possible. the herd. So one Et cow with d'éviter trouble is a signal for us that maybe we have to change our management. que le reste du And then we troupeau can n'en soit prevent pas a lot of affecté. sickness. Quand vous voyez une seule vache qui a And of un course, problème, it should be good tasty il faut feed s'en for, occuper each cow, 24 parce hours, qu'une seule a vache peut day, indiquer un mixed problème well, no qui selection, pourrait éventuellement and make impacter sure le reste du that, troupeau. there is also enough water available. Il faut Because faire here en you can see sorte that a que la nourriture proposée soit with a milk appétante production of 36 kilograms, et he qu'il y will a assez drink by d'eau pour 27 chaque degrees, vache. 146 Là, vous voyez, pour une liters vache of en water. And that's a lactation, lot. And here by the dry cows, quand you la see that température atteint when the temperature 27 goes up, degrés, they are drinking more than 60 liters. elles vont boire can they do that in your barn? 146 It's litres everything d'eau available par so they jour, can drink alors qu'une whenever they want to tarie, drink, and c'est they can plutôt drink the 63. amount they need. Donc il So faut that means leur donner on a- accès on effectivement a hot day, 65 liters, or else 65 40 litres and that's not standing there. une journée qui fait chaud. Et il ne faut Cows pas like to simplement les laisser laper avec la langue, That's the way a avec cow un drinks. accès If you vraiment cannot do that, très, très limité. Au it's something like contraire, this. les And if vaches they ont cannot envie do that, they don't d'aspirer drink enough, leur they're eau not eating pour enough, and then the rumen boire. is not Et healthy. une fois de And there plus, the si elles n'ont the pas assez trouble d'eau, starts of si the elles ne next mangent pas station. assez, le So what rumen we n'est do pas en for bonne santé every cow, et we like to ceci se check, ressentira the à cow la signal lactation diamond. suivante. Feed, water, Donc, light, air, rest, l'équation, space. c'est For every cow, all those aliments, 6 freedoms should be eau, available. espace, And the more there are, air and the more you bring them to the cows, the healthier et your cows lumière, will be, and the longer they can repos. stay on your farm. Si vous prenez tout cela en Therefore, compte, we plus came vos this- vaches with seront this en bonne scoring santé, system, plus we try to resteront score the cows in the most critical, sur votre exploitation. period in the lactation. And with those scorings, it Avec gives us a signal ce système de how we can notation, manage nous the health pouvons of this avoir cow, des signes how can we manage the health qui nous of aident the herd. ensuite à gérer la santé de la vache et du cheptel. And first, the feed intake, Alors, si on parlait we tout de score suite de the rumen l'alimentation, fill. So this is an empty nous rumen. commençons avec les The rumens. score too, Ici, when c'est you un see rumen here, vide au triangle début. on the left side of the Le cow there triangle where the sur rumen is, le you gauche, don't la have gauche to de la see vache, triangle. il y a un triangle. A Le triangle triangle tells ne us devrait pas there's être là. danger. Pourquoi? Parce Like que in ça traffic, signe, you know, là when pour you nous, see ça this, veut dire qu'il y a un danger. there's danger. Tout comme When you sur la go one route, quand on slide voit un back, triangle, ça veut indiquer le danger. You see here, that's danger. Ici, je ne sais, So for the last sais pas day, si this vous le cow voyez, didn't mais eat enough. ceci And indique that's a le signal, danger. okay, why didn't he eat enough? C'est un signe, This il is n'a score pas assez 3. mangé. This is what we like to see. From the, on Score the left 3, side, from the bones, 3 c'est ça fingers que downwards, nous voulons then the voir. rumen has to go outwards. That tells us Le that this rumen cow est has légèrement eaten enough for the détendu last et day. cela nous indique que la vache a très bien mangé. And we also check the manure. Nous vérifions également les bousses de So vache, what do le you think fumier. of the manure? What do you think Qu'est-ce que about vous this pensez cow? de cette When you vache, see de ce this fumier? comes out, Quand vous you avez see ce tableau back devant like vous, this. qu'est-ce que vous pensez? What is your idea about, Quelle est votre the idée manure de of the l'état last days of this de la cow? vache, de l'état This tells du me that fumier? she had diarrhea in the past because Ceci the nous dit manure is on her que, évidemment, back il a passé and par la it's dry. diarrhée, But this tells me that is now rather thick. mais Is there maintenant, enough water available? le fumier est très I don't épais. know from this Est-ce qu'elle a picture, but it's a assez signal that we have to assez check. d'eau Which à cow is it? boire? Is it a high Donc il faut producing cow? vérifier, est-ce que Dry c'est cow? une vache qui produit Those, beaucoup, est-ce que c'est une vache signals tarie? tells me something Ces where to signes look at
nous disent où il faut chercher, où il faut vérifier pour bien gérer les vaches. Alors, pendant la période de transition, il faut être sûr que les vaches puissent se mettre par terre dans une nitrie très douce. C'est vrai que les vaches ont une petite préférence pour le sable, ou bien tout ce qu'il y a de très doux, il faut qu'ils puissent se mettre à genoux facilement. Si elles n'arrivent pas à le faire dans leur logette, il y a une raison pour cela. Pourquoi? Si moi je ne me mets pas à terre, la vache ne va pas se mettre à terre non plus. Peut-être que le lit est trop dur. Peut-être que le lit n'est pas confortable pour cette vache. Il faut faire en sorte que les logettes soient bien dimensionnées. La vache a besoin d'une place pour sa tête, pour tout le corps. Ça, c'est l'espace nécessaire pour une vache, surtout pour se lever. Surtout les vaches taries, parce qu'elles sont plus lourdes, elles ne sont pas très fortes, elles sont passées 6 semaines en vacances, donc ils sont par terre pendant 6 semaines, ils ont logiquement du mal à se lever après. Et tout ce qu'elles font, c'est se lever, manger et se mettre par terre encore une fois. Donc, elles ne sont pas du tout stimulées. Elles ont besoin de bouger. Parce qu'après, vous attendez à ce qu'elles produisent encore du lait. Il faut préparer la lactation suivante. Il faut qu'elles aient de l'espace pour bouger, pour pouvoir véler et pour commencer sa lactation suivante. Quand les logettes ne sont pas confortables, les vaches sont debout pendant trop de temps. Et tout comme moi, quand je suis debout trop de temps, j'ai mal dans mes pieds. Pour les vaches, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez que les vaches sont debout dans les logettes, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle ne se met pas par terre? Comment est-ce que je pourrais l'aider? Et quand je vois le système de veillage, de surveillance, je reviens tout de suite à l'état des englans. Il y a trop de pression sur les englans, trop de pression sur les jambes, ils sont debout pendant des heures et des heures, au lieu de se mettre par terre dans une logette douce. Il faut essayer de réfléchir comme une vache. Est-ce que la vache peut se mettre par terre? Sinon, il faut changer quelque chose. Il faut l'aider pour faciliter sa vie, faciliter sa descente, pour qu'elle puisse manger, boire, etc. Alors, quelle vitalité pour ces vaches au bout de 6 semaines? Ils ont besoin de l'espace, ils ont besoin d'un bon lit pour qu'ils ne soient pas debout tout le temps, moins de soucis avec les englans, donc une meilleure santé en général, une meilleure santé des englans pour bien se préparer pour la lactation suivante. C'est ce que vous voyez maintenant, c'est un bon cas de fourrure, c'est un manque de nutrition, c'est la pression, ce sont des ulcères. Qu'est-ce que c'est? C'est une infection. Quand vous savez ce qui a provoqué les animaux boiteux, vous pouvez changer, vous pouvez rectifier le problème. Il faut marquer, il faut noter, il faut changer. Si vous ne le faites pas, vous allez traiter peut-être 2 ou 3 vaches, mais vous n'allez pas gérer tout le cheptel. Donc la fourrure, on vérifie à travers les englans. Est-ce que les vaches sont debout sur les 4 pattes, sur les 4 sabots, ou est-ce qu'ils boitent? Est-ce qu'elles boitent? Les englans en bonne santé, c'est un bon début à la lactation. Il faut optimiser également la transition. Est-ce facile? Le vélage? Est-ce que la vache a beaucoup de stress? Sans stress, évidemment, l'accouchement, le vélage est plus facile. Avec du stress, c'est vrai que parfois les veaux sont mort-nés. Donc, il faut réfléchir à tout moment. Où est-ce que ma vache pourrait éventuellement véler? Est-ce que j'ai un enclos qui permet à la bonne gestion de ce moment? Est-ce que les vaches ont accès à l'eau? Et post-vélage, est-ce qu'il y a un endroit, un enclos agréable pour la santé de la vache, où elle peut manger,
elle peut boire, elle peut aller seule jusqu'au robot. La vache peut décider si elle peut aller vers le troupeau, le cheptel. Pendant 1 à 3 semaines, il faut laisser assez de paille pour ces vaches en vélage pour qu'ils puissent tout simplement récupérer. Après la naissance de mon fils, j'ai pas demandé qu'elle aille faire les courses avant 2 ou 3 jours parce que je savais très bien qu'elle avait besoin de se reposer. Les vaches, c'est pareil. Il faut qu'elles aient le temps de récupérer, de se reposer. Il faut penser comme une vache. Il faut aider cette transition. Il ne faut surtout pas isoler la vache, surtout au moment du vélage. Là, par définition, c'est le stress. Il faut sortir le veau. Vous allez faire du mal à la vache, vous allez faire du mal au veau et vous allez peut-être perdre le veau en fait. Donc il ne faut surtout pas isoler. Il faut faire en sorte qu'elle reste avec le troupeau, qu'elle puisse avoir un accès libre à l'eau, à la nourriture. Il faut que ce soit vraiment sans stress. Plus c'est sans stress pour la vache, mieux c'est pour vous. Nous avions des éleveurs chez moi où ils avaient créé un grand enclos pour les vaches taries pendant les 2 semaines avant le vélage. Ils ont dit que 9% des vaches ont velé sans souci. Ils n'étaient pas obligés d'intervenir. Mais quand vous allez isoler la vache dans un enclos séparé, alors là, vous augmentez le taux de stress. En 100% des cas, il faut aider au vélage. Il ne faut pas les isoler, il faut qu'ils soient dans un endroit agréable, à côté des vaches taries. Au moment du vélage, une personne peut éventuellement ouvrir la cage, guider la vache à l'enclos, et là, elle peut véler. Et ensuite, elle peut retourner au troupeau, si elle souhaite le faire. Donc, il faut toujours regarder la vache. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner le temps et du repos. Et de l'amour, de l'attention. Vitamine L, c'est l'amour. C'est la période critique. Pendant 10 minutes, vous pouvez compromettre toute sa lactation. Ça vous fait du mal à la vache. Si vous savez que le veau est à l'intérieur, il faut absolument le sortir. Vous allez faire mal à la vache et au veau. Vous allez compromettre la lactation suivante. Donc prenez votre temps, surtout avec des génisses. Demandez à votre vétérinaire de vous aider une fois, à vous montrer comment livrer un veau d'une génisse. Ceci vous aidera. Quand vous savez ce qu'il faut faire, la tâche est beaucoup plus facile. Pour la plupart du temps, nous allons trop vite. Et en s'y faisant, nous créons du stress. Il faut vous détendre pour que la vache soit détendue, qu'elle ait de la place, que le veau ait de la place. Et faites en sorte que vous fassiez un bon travail. Alors, plus de 10% des veaux des génisses meurent dans les 24 heures qui suivent. 50% en cas de vélage difficile. Et ça, c'est tout simplement parce que nous tirons sur le veau, nous ne pensons pas à la santé du veau. Ceci m'a vraiment choqué à la naissance de mon fils. À chaque fois que ma femme poussait, je voyais bien les battements de cœur de mon fils. À chaque fois qu'il poussait, je voyais bien que le battement de cœur de mon fils baissait. Et moi, j'étais là, mais vraiment impuissant, je ne pouvais rien faire. Quand elle se détendait, je voyais bien que le battement de cœur remontait. Qu'est-ce que nous faisons avec une vache? C'est la même chose quand nous tirons, parce qu'il faut que ça sorte. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de tuer les veaux. Donc prenez votre temps, allez avec les mouvements de la vache. Ne vous dites pas surtout qu'il faut le faire dans 5 minutes. Non, il faut aller avec le rythme naturel de la vache parce que c'est elle qui décide finalement. Prenez le temps, détendez-vous. Faites en sorte que la vache puisse récupérer, puisse pousser encore une fois, puisse véler sans stress et que le veau reste en vie. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que le veau va atterrir dans le fumier ou dans le colostrum? Il faut faire en sorte que l'environnement de l'enclos soit propre pour que le colostrum arrive d'abord et pas les bactéries.
Ensuite, il faut évidemment que ces vaches boivent. Ce que nous disons, nous, c'est amener le veau devant le veau et mettez le veau sur ses pieds, sur ses sabots. On va voir que la vache va lécher le veau sera sec dans 20 minutes, vous pouvez l'amener à l'enclos pour les veaux, et ensuite la vache va manger tout ce qui est devant elle, tout ce qui était effectivement sous le veau. Dans les 15 minutes, alors le veau est sec, vous pouvez traire la vache et la vache mange. Ça, c'est une réussite. Plus tôt elle mange, mieux c'est, et mieux elle va récupérer. C'est le pouvoir de la Dame Nature. Mettez le veau devant sa maman sur les sabots. Au bout de 15 minutes, vous la retirez, et la vache ensuite va manger tout ce qui était en dessous de son veau. Vous pouvez traire, vous pouvez donner le colostrum au veau. C'est le meilleur début de vie pour le veau, évidemment. Et c'est également mieux pour la vache. Retirez le veau parce que nous savons que vous avez une meilleure opportunité d'alimentaire pour la vache, meilleure hygiène pour le veau et bien sûr vous pouvez contrôler la prise de colostrum. C'est très important. Pourquoi? Parce que si nous parlons de la gestion de matières sèches autour du vélage, vous allez voir qu'il y a une baisse dans ce taux. Alors, comment dire? Mieux elle mange, c'est-à-dire le moins qu'il mange, mieux c'est pour la vache, pour le ruminant, pour qu'elle devienne plus sain, qu'elle retrouve sa santé maximale. C'est vrai que les vaches, si elles n'arrivent pas à manger autour du vélage, évidemment, ce taux va tomber, va chuter. Si vous isolez le veau, la vache, faites en sorte qu'il y ait de la nourriture disponible, qu'il y ait de l'air, qu'il n'y a pas de la surdensité dans l'enclos, qu'il n'y a pas de stress thermique. Faites en sorte qu'il n'y a pas de tri de la ration, que toutes les vaches mangent pareil, que les vaches aient la même ration. Chaque vache va manger la même chose. Et donc, on élimine le stress social. Ne changez pas trop. Les animaux, les vaches préfèrent véler près du troupeau. Alors, quand il y a une chute dans la gestion des matières sèches, quand le taux est très faible, il y a une pénurie de calcium, il y a un manque de calcium. Et donc, ensuite, elle ne mange pas. Il faut vérifier le calcium par des analyses de sang, juste après la naissance, après le vélage. C'est un signe pour nous, parce que le sang va nous indiquer ce qu'il mange dans les périodes sèches, les périodes de tarissement. Nous pouvons mesurer la santé du ruminant. Nous savons déjà que les génisses ont un manque de calcium. Pour la plupart, les éleveurs ne reconnaissent pas ce manque. Quand vous prenez un échantillon, il faut savoir par l'échantillon tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'elles mangent les vaches. Et nous savons très bien qu'avec la gestion de matières sèches au premier jour, c'est un signe pour nous. Nous pouvons mesurer exactement la même gestion 21 jours plus tard. Nous vérifions le fumier. Nous voulons savoir ce qu'elles mangent les vaches, ce qu'elles font avec tout ce que nous mettons devant elles. Parce que les vaches, quelles vaches souffrent de plus? Où est-ce qu'il faut aider? Quel est l'ordre des vaches? S'il faut aider les vaches, soi-disant fraîches, il faut vraiment faire attention à leur santé. Les génisses sont peut-être très sensibles à l'acidose ruminale et aux lésions de pied. Pourquoi? Parce que pour la plupart, elles mangent en dernière. Quand il y a de la place pour que tous les animaux mangent en même temps, il y a beaucoup moins d'acidose ruminale. Regardez vos génisses. Est-ce qu'elles peuvent toutes se mettre par terre, boire et manger quand elles veulent? Est-ce qu'elles sont à l'aise? Alors, si leur vie est sans stress, le reste du cheptel va avoir une vie sans stress.
En dernier, alors, en tant que vétérinaire, il faut optimiser la transition. C'est vraiment la gestion des fraîches vélées pour empêcher contre les maladies. C'est un outil pour voir comment les vaches se portent et comment est-ce que moi, en tant que vétérinaire, je pourrais aider l'éleveur ou les vaches. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous vérifions la vache. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette vache? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle a de la douleur? Est-ce qu'elle a assez mangé aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vérifiez? Quand j'ai commencé en 2010, j'ai vérifié toutes les vaches et je demandais à l'éleveur, juste avant la vérification, comment va cette vache? Pour la plupart, il me disait la vache va bien. Moi, je faisais mon examen et j'avais tout un tas de problèmes. Le rumen était vide, etc. Il y avait l'acidose. Et l'éleveur était plutôt surpris. Donc, nous faisons ceci toutes les semaines et maintenant, l'éleveur sait où chercher, où vérifier, où surveiller sa vache. Donc, cette vache, qu'est-ce qu'elle vous dit? Nous voyons facilement ici un rumen vide, la diarrhée, preuve de la diarrhée. Je crois qu'il y a peut-être même de la boue dans son vagin, dans son anus. Peut-être qu'elle est un peu crue, disons, parce qu'il fallait vraiment tirer le veau. Donc le vagin est très sensible, même blessé. Peut-être qu'elle a animatrite. Bon, il y a plein de choses à voir, beaucoup de choses à constater. Il faut les noter. Et comme ça, nous avons un outil pour pouvoir changer le système. Nous avons moins de 10% de fièvre de les traiter, tout en passant par une bonne vérification des niveaux de calcium. Considérons les rations pour ces vaches, parce qu'il y a 2 ou 3 peut-être qui souffrent. Qu'est-ce que nous avons changé? Est-ce que vous avez changé quoi que ce soit? Peut-être qu'il n'y avait qu'une chose qui est changée qui provoque ces fièvres. Il n'y a pas assez de paille, il n'y avait pas assez d'eau. Mais il faut faire ces vérifications toutes les 2 semaines, disons, pour essayer d'empêcher les maladies. Voici, c'est une très belle vache, une vache en très bonne santé, un très bon rumen, debout sur les 4 sabots. C'est une vache qui fait plaisir, qui peut produire. Alors, la question est, que pouvons-nous améliorer? Comment faire en sorte que cette vache ait la vie plus facile? Également, comment faire en sorte que l'éleveur ait moins de travail? Qu'est-ce que les vaches nous racontent? Nous pouvons considérer toutes les données, quel est le niveau de production de lait, quel est le pourcentage de matière grasse ou les protéines. Qu'est-ce que les vaches nous racontent à travers ces données? Il faut vérifier les signes. Et avec tout ceci, on a un très bon outil pour lutter contre la maladie, pour avoir des vaches plus heureuses et également les éleveurs heureux. La prévention rend les vaches et les éleveurs heureux. Alors ce que nous faisons, ce que je fais moi, quand j'y vais toutes les 2 semaines, j'y vais pratiquement pas pour la maladie, j'y vais parce que je vérifie et quand j'arrive, je vois que l'éleveur a déjà fait la moitié du travail pour moi. Donc je peux empêcher les maladies, les infections, les bactéries. Donc en ceci faisant, j'aide l'éleveur. Je vérifie les vaches. Ici, c'est la partie la plus critique. Autour de 40 jours de lactation, les vaches enceintes, c'est juste avant la période de tarissement. Et ensuite, les vaches taries. Donc, l'éleveur reçoit son papier, il choisit ses vaches. Moi, j'arrive, je les examine. Je fais un examen. Il y a peut-être 10 vaches dans les 100 vaches du troupeau qu'il faut vérifier. Je vérifie tout ce qui est marqué sur les papiers et ensemble, à ce moment-là, nous parlons de ce qu'il faut changer. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans cet examen? Qu'est-ce que nous essayons de vérifier? Évidemment, nous regardons les bouses, le rumen, l'hygiène, les englands, des choses qu'on pourrait faire dans 10 secondes. Ensuite, pour les vaches fraîches,
On vérifie entre les 5e et 12e jours de lactation. On cherche l'utérus, l'écorce cétonique, le vagin. Entre les vaches à 40 jours de lactation, certes, on va chercher les ovaires, on va vérifier les ovaires, qu'il n'y a pas de kyste. Les vaches gestantes, on fait les tests de grossesse. Et comme vous voyez, les vaches taries, on cherche les mamelles, on vérifie les mamelles. Est-ce qu'il y a de kératose? Est-ce qu'on peut empêcher contre la mamite? Est-ce qu'on peut empêcher la mamite? Et nous le faisons de façon très très simple. Ici, vous voyez une vache sur la gauche, une vache grosse, une vache très mince. Notez tout cela. Allez prenez des échantillons de fumier. Quand le fumier tombe, comme l'épouse tombe, nous pouvons faire un échantillon pour voir si la vache est tarie ou non. Ça dépend du bruit. Comme je viens de le faire, vous voyez, avec un bon examen de la consistance du fumier, est-ce que c'est trop sec, est-ce que c'est trop humide, tout ceci nous indique l'état de santé de la vache. Alors, je vous ai déjà parlé de remplissage du rumen. Voilà les signaux de danger et sur la droite, c'est le tableau que nous voudrions voir. Et tout en notant avec un stylo, nous arrivons à comprendre ce que font les vaches pendant la lactation. Donc les ovaires, il faut certainement chercher les ovaires, vérifier que les ovaires soient fonctionnels, qu'il n'y a pas de kyste, etc. L'utérus, pareil, on y va, c'est un examen manuel. Pareil pour le vagin, est-ce qu'il y a un placenta collé, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est comme il faut. Et à ce moment-là, nous vérifions également la santé du vagin, l'aspect, etc., pour voir que tout va bien. Vous pourriez peut-être prendre un peu d'urine aussi du tract urinaire pour savoir si la vache souffre de la kétose. L'acétose, pardon. Mais tout cela pour vous dire, il faut marquer, il faut noter des choses. Avec ceci, on a un outil qui nous aidera éventuellement à changer votre façon de gérer votre élevage. Vous voyez les deux tableaux devant vous, un vagin sain, un vagin de l'autre côté qui ne va pas très bien du tout. Et bien sûr, les ongles sains, en bon état, les vaches debout avec le dos droit, sans boiterie, nous indiquent que la santé est bonne. Les trayons, tout comme un doigt sur la gauche, numéro 1 et 2, c'est très bien. 3 et 4, il faut appeler le technicien de la salle de traite et il faut qu'il vérifie s'il y a trop de pression sur les trayons. L'hygiène, c'est élémentaire, il faut que les vaches soient propres. Ce sont des choses très simples. Mais à travers la surveillance, vous avez un bon outil pour gérer la gestion de vos vaches et pour empêcher les maladies. Nous avons commencé en 2010 et je pense que maintenant, 15% de mes élevages m'accueillent pratiquement toutes les semaines. Ça dépend évidemment de la taille de l'élevage. Je ne viens plus pour guérir les vaches, mais plutôt pour empêcher et prévenir. Il y a toujours quelque chose, mais il ne faut jamais renoncer. Il ne faut jamais renoncer. Il y aura toujours quelque chose à changer pour que les vaches aient une meilleure vie. Et quand vous réglez la vie des vaches, vous aidez également les éleveurs. Nous savons que nous nous améliorons tous les jours et cela veut dire que c'est agréable de travailler avec les vaches et travailler avec les éleveurs. Alors, sur ce, merci. J'espère que je vous ai donné quelque chose d'utile. Rentrez chez vous avec les outils. Surveillez vos vaches. À travers la surveillance, vous allez empêcher des maladies et avoir des éleveurs très heureux. Merci beaucoup.